Aujourd'hui, on travaille les racines carrées, une notion très utile en troisième, surtout pour calculer des longueurs avec le théorème de Pythagore. L'erreur fréquente, c'est de croire que racine carrée de a se calcule toujours exactement, ou que racine carrée de a plus racine carrée de b vaut racine carrée de a plus b. Nous allons apprendre à reconnaître, calculer et simplifier une racine carrée correctement. À la fin de cette leçon, tu sauras expliquer ce que signifie une racine carrée et calculer les racines carrées des carrés parfaits. Tu sauras aussi simplifier certaines racines, comme racine carrée de 50, en faisant apparaître un carré parfait. Enfin, tu apprendras à utiliser les règles de calcul sans tomber dans les pièges classiques. La racine carrée d'un nombre positif a le nombre positif dont le carré vaut a. Par exemple, racine carrée de 25 égale 5, car 5 fois 5 égale 25. On ne prend pas moins 5 comme valeur de racine carrée de 25, même si, moins 5, vaut aussi 25, car le symbole racine carrée de désigne toujours la racine carrée positive. Une racine carrée n'existe pas, au collège, pour un nombre négatif. Par exemple, racine carrée de moins 9 n'a pas de sens en troisième, car aucun nombre au carré ne donne moins 9. En revanche, racine carrée de 0 égale 0 et racine carrée de 1 égale 1. Les carrés parfaits, comme 4, 9, 16, 25 ou 36, donnent des racines entières. Pour calculer ou simplifier une racine, on suit une méthode simple. D'abord, on cherche si le nombre sous la racine est un carré parfait. Ensuite, si ce n'est pas le cas, on essaie de le décomposer avec un carré parfait en facteurs. Enfin, on sort la racine de ce carré parfait et on garde le reste sous le radical. Premier exemple, calculer racine carrée de 49. On cherche quel nombre positif a pour carré 49. Comme cette fois 7 égale 49, on obtient racine carrée de 49 égale 7. Attention, on ne répond pas 7 et moins 7. Même si les deux nombres ont un carré égal à 49, la racine carrée est par définition le résultat positif. Deuxième exemple, simplifier racine carrée de 50. Le nombre 50 n'est pas un carré parfait, mais on peut écrire 50 égale 25 fois 2. Or racine carrée de 25 égale 5, donc racine carrée de 50 égale racine carrée de 25 fois 2, égale 5 racine carrée de 2. On a simplifié la racine, car on a sorti le facteur carré parfait 25. Troisième exemple, calculer racine carrée de 18 fois racine carrée de 2. Pour des nombres positifs, on peut regrouper les racines dans un produit. Racine carrée de 18 fois racine carrée de 2 égale racine carrée de 18 fois 2. Cela donne racine carrée de 36, donc le résultat est 6. Ici, multiplier les racines permet d'obtenir un carré parfait, ce qui rend le calcul exact et très rapide. Le piège le plus courant concerne l'addition. On a bien le droit d'écrire racine carrée de 4 fois racine carrée de 9 égale racine carrée de 36, car c'est un produit. Mais on n'a pas le droit d'écrire racine carrée de 4 plus racine carrée de 9 égale racine carrée de 13. En réalité, racine carrée de 4 plus racine carrée de 9 égale 2 plus 3 égale 5, alors que racine carrée de 13 vaut environ 3,6. Exercice 1. Calcule les racines carrées suivantes. Racine carrée de 64, racine carrée de 81 et racine carrée de 100. Cherche à chaque fois le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne le nombre sous la racine. Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux aider de la table des carrés jusqu'à 10. Correction de l'exercice 1. Comme 8 égale 64, on a racine carrée de 64 égale 8. Comme 9 égale 81, on a racine carrée de 81 égale 9. Enfin, 10 égale 100, donc racine carrée de 100 égale 10. Dans chaque cas, on donne seulement la valeur positive de la racine carrée. Exercice 2. Simplifie les racines carrées de 12 et racine carrée de 75. L'idée est de trouver, dans chaque nombre, un facteur qui est un carré parfait, comme 4, 9 ou 25. Ensuite, tu pourras sortir sa racine. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 2. On écrit 12 égale 4 fois 3, donc racine carrée de 12 égale racine carrée de 4 fois racine carrée de 3 égale 2 racine carrée de 3. Pour 75, on écrit 75 égale 25 fois 3, donc racine carrée de 75 égale racine carrée de 25 fois racine carrée de 3 égale 5 racine carrée de 3. Les deux résultats gardent racine carrée de 3, car 3 n'est pas un carré parfait. Exercice 3. Calcule l'expression racine carrée de 8 fois racine carrée de 2, puis simplifie racine carrée de 8 plus racine carrée de 2 si possible. Attention, ce sont deux opérations différentes, un produit puis une somme. Mets la vidéo en pause et essaie. Vérifie bien quelles règles tu as le droit d'utiliser.
Correction de l'exercice 3. Pour le produit, racine carrée de 8 fois racine carrée de 2 égale racine carrée de 16 égale 4, car on peut regrouper deux racines multipliées. Pour la somme, on simplifie d'abord racine carrée de 8, comme 8 égale 4 fois 2, racine carrée de 8 égale 2 racine carrée de 2. Donc racine carrée de 8 plus racine carrée de 2 égale 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 égale 3 racine carrée de 2. À retenir, la racine carrée de A est le nombre positif dont le carré vaut A, avec A positif ou nul. Les carrés parfaits donnent des résultats entiers, comme racine carrée de 36 égale 6. Pour simplifier une racine, on cherche un facteur carré parfait. Enfin, les racines se regroupent dans un produit, mais pas dans une addition. Pour t'entraîner davantage, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les calculs sans regarder la correction, puis compare étape par étape. Plus tu reconnaîtras vite les carrés parfaits, plus les racines carrées deviendront simples à manipuler en troisième.